Bon samedi matin à Rouge Café Week-end, c'est déjà notre dernière chronique. Salut Jean-Pierre Martel du Biohorticentre. Salut Annie. Notre saga se poursuit. On parlait de protection hivernale, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on en parle. Et là, on continue avec les rosiers et les conifères. Oui, et puis la température nous repousse de plus en plus loin. Il Ben, fait tellement beau. beau, Ben il oui. fait très beau. On a fait beaucoup de travaux encore. Donc, les rosiers, Annie, de plus en plus sur le marché, on vend des rosiers rustiques. Fait qu'il n'y a absolument aucune protection, ça le dit, ils sont rustiques. C'est eux qui gagnent là, vraiment en popularité. Par contre, toutes les hybridités Floribunda, les autres gammes de rosiers qui demandent une protection, il y a deux façons de faire. On peut utiliser soit le cône à rosier en styromousse. Si on le fait, il faut tailler un petit peu, attacher les branches, s'assurer de bien nettoyer. Puis après ça, on met le cône. Toujours mettre une brique par-dessus aussi. Lorsqu'on met le cône, Annie, il faut s'assurer là, que le sol soit gelé. Donc, on pourrait attendre encore un petit peu. Il fait tellement beau. Là, on ne veut pas avoir de la surchauffe puis que la plante elle se mette à bourgeonner en dessous de ça. On peut même faire un petit trou sur le dessus du cône aussi, en dessous de la brique, pour laisser un petit peu d'aération. Ce qui est important, c'est de l'enlever plus tôt. Il faut l'enlever vraiment style au mois de mars. Ah oui, OK, Parce que là, il peut surchauffer à cause de la chaleur, puis bourgeonner. Puis lorsque vous allez enlever le cône au mois d'avril, puis que le rosier est bourgeonné, bien, les nuits sont encore en dessous de zéro, ça fait que les nouvelles pousses vont geler. OK. Si vous n'utilisez pas le cône, on peut tout simplement buter avec du compost. Donc, on fait une butte, on ramène la terre là, alentour du rosier pour protéger le point de greffe, ou des feuilles ou du paillis. Puis ça fonctionne très, très bien. Donc, on peut buter. C'est ce que nos grands-mères faisaient. Ah, ben, comme dans le bon vieux temps. Comme dans le bon vieux temps. Pour les conifères? Pour les conifères, ça, c'est la partie la plus compliquée. Ce qu'on veut là, avec les conifères, c'est couper le vent. Ce qui fait peur aux conifères, c'est pas le moins 30, parce que même si on met une protection comme de la jute ou de la couverture blanche, Arbopro, ces choses-là, à l'intérieur, il fait quand même moins 30. Mais c'est le vent là, qui est desséchant, parce que les conifères font leur réserve d'eau maintenant pour s'assurer de passer l'hiver, parce qu'ils ont un pied dans la glace finalement. Puis c'est là, il faut s'assurer d'enlever la protection le plus tard possible lorsque le sol est dégelé. Parce que si vous l'enlevez au mois de mars, puis là, il y a des vents desséchants, le conifère a les pieds dans la glace, il transpire beaucoup, puis c'est là que les brûlures apparaissent. L'idéal, c'est de couper le vent. Puis là, il y a plusieurs façons. Si c'est très gros, on peut l'enrouler, tout simplement, avec de la ficelle. Mais on peut aussi mettre style clôture à neige ou des piquets à environ 6 pouces du conifère pour laisser la lumière rentrer à l'intérieur de la plante, parce qu'il aime ça. Mais au moins, on coupe le vent, puis c'est la meilleure façon de faire. Jean-Pierre Martel, merci, tu nous as accompagnés tout l'été, Ben oui, tout l'automne, ça a été super. Peut-être, on se dit quoi, au printemps prochain? Sans doute. Merci Jean-Pierre, salut! OK, bon hiver.